Bon début de semaine sur nos antennes, mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette grande édition du journal dont nous allons découvrir les grands titres. Le groupe de 13 parlementaires a présenté au président de la République ce lundi le rapport de leur consultation sur les réformes électorales, après avoir rencontré plusieurs forces vives du pays. La session parlementaire s'ouvre ce mardi 15 septembre 2020. Elle sera essentiellement budgétaire, mais aussi plusieurs questions seront débattues. À Kalemi, la population s'insurge contre l'occupation de leurs parcelles par le gouvernement provincial du Tanganyika qui cherche à élargir la route. Bonsoir à tous et bienvenue à ce journal. Engagé depuis 2 mois dans une démarche politique de recherche d'un consensus sur les réformes électorales, le groupe de 13 parlementaires est allé présenter ce lundi 14 septembre 2020 primaire au chef de l'État le rapport de leur consultation. Sans entrer en détail, le G13 dit avoir arraché de manière générale un consensus autour de cette question nationale. Selon le député national Deli Sanga qui s'est exprimé au nom du collectif, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi s'est montré très réceptif à leur démarche. Le chef de l'État nous a encouragés à poursuivre notre action afin d'obtenir l'adhésion de la majorité de Congolais, a déclaré l'élu de Louisa en substance. C'est depuis le 11 juillet 2020 que le G13 a sillonné le territoire national pour rencontrer les acteurs institutionnels et parties présentes au processus électoral. Et puis, le président congolais Denis Sassou Nguesso est arrivé en début de soirée à Kinshasa par le jardin du Palais de la Nation. Il a été accueilli par son homologue RD congolais Félix-Antoine Tshisekedi. Il vient participer aux funérailles de Madame Djembo, jeune sœur de Madame Antoinette Sassou Nguesso, la première dame du Congo-Brazzaville, suivant le programme conjoint de service protocole de la République démocratique du Congo et du Congo-Brazzaville. Le président Sassou Nguesso sera reçu aussitôt arrivé au Palais de la Nation, comme je le disais, par son homologue congolais Félix-Antoine Tshisekedi. Nous y reviendrons avec détail dans nos prochaines éditions. Les 5 chefs d'État de la région de Grand Lac n'ont pas pu se réunir hier dimanche 13 septembre en mini-sommet à Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu en République démocratique du Congo, au-delà de la raison officielle avancée par la ministre RD congolaise des Affaires étrangères. Les analystes pensent qu'il s'agit d'un problème de fond, à savoir les tensions sur fond de suspicion entre le Rwanda et l'Ouganda et la méfiance mutuelle entre les acteurs. Polydor Ngazami a porté un regard sur ces mini-sommets annoncés, mais peut-être pas suffisamment préparés. Suivez. Annoncé pour le 13 septembre 2020 à Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu, le mini-sommet des chefs d'État de la région des Grands Lacs a finalement été reporté sine-die. Dans l'annonce faite sur les antennes de RFI, la ministre des Affaires étrangères RD congolaise, Marine Toumba-Nzenza, justifie ce report par le fait que certains des présidents qui devaient y prendre part, à savoir Félix Tshisekedi de la RDC, Joao Lourenço de l'Angola, Paul Kagame du Rwanda, Yoweri Museveni de l'Ouganda et Evariste Ndayishimiye du Burundi, sont préoccupés par la préparation de leur participation à l'Assemblée générale de l'ONU, qui démarre mardi 15 septembre 2020 à New York. Mais au-delà d'une annonce protocolaire, les analystes ont toujours eu tendance à fouiner pour appréhender les vraies raisons. Cela étant, il apparaît que la participation des chefs d'État à l'Assemblée générale de l'ONU ne peut pas faire avorter une réunion de haut niveau car le programme a toujours été connu d'avance. Ce qui signifie que Félix Tshisekedi et ses homologues ne pouvaient pas fixer une date pour leur rencontre, sachant bien qu'ils sont tous tenus à se présenter à l'Assemblée générale à New York. Les vraies raisons sont donc ailleurs, et il s'agit de 2 a priori qui, pour bon nombre de Congolais, sont très proches de la vérité, à savoir le fait que d'aucuns estiment que le rapprochement entre Félix Tshisekedi et Paul Kagame n'est pas de nature à rassurer tous les partenaires
et la méfiance entre le Burundi et le Rwanda dont a hérité le Burundais Ndayishimiye. Les deux pays des Grands Lacs s'accusent de tentatives de déstabilisation. Le général évariste Ndayishimiye n'a donc pas hésité de décliner l'invitation à ce mini-sommet convoqué par le Congolais Félix Tshisekedi. Et au regard du rapprochement entre Kinshasa et Kigali, Bujumbura n'a-t-il pas raison d'exiger que la situation soit tirée au clair à travers des discussions bilatérales au niveau ministériel, notamment sur les questions de sécurité à la frontière commune, alors que de nombreuses infiltrations des rebelles burundais en provenance de la RDC sont signalées. Il est donc trop tôt, estime un analyste burundais, que son président rencontre le Rwandais Paul Kagame. Et la note verbale du chef de la diplomatie burundaise à son homologue congolais n'aura servi que de prétexte pour éviter la dite rencontre. Vous l'avez suivi au sommaire de ce journal. La session parlementaire s'ouvre ce mardi 15 septembre 2020 au Palais du Peuple. Elle sera essentiellement budgétaire, mais plusieurs autres questions sont attendues liées aux réformes électorales, l'élection de la première vice-présidente de l'Assemblée nationale et tant d'autres questions. Éric Izami y a réfléchi. La session parlementaire sera houleuse, nous l'avons prédit et vous l'avez constaté. En septembre 2020, les élus doivent principalement examiner le projet du budget national exercice 2021. Le gouvernement Ilunga Ilunkamba s'active à relancer l'économie nationale après les coups durs enregistrés avec le feuilleton pandémie du coronavirus. La preuve, c'est que le ministère congolais de Finances atteste que toutes les régies financières DGI, DGRAD et DGDA ont atteint chacune ses assignations au mois d'août 2020 et s'engagent à mobiliser davantage de ressources financières pour maximiser les recettes de l'État afin de donner au gouvernement le moyen de sa politique. La session parlementaire, réputée budgétaire, se fera l'honneur d'examiner un budget national 2021 réaliste en vue d'apporter des solutions attendues au sein de la communauté nationale. Aussi, la session de septembre aura une coloration politique au regard des dossiers restés presque non résolus. L'on parle de la série des réformes souhaitées pour améliorer les processus électoraux en RDC. Ces sujets devront également rechercher les consensus sur les animateurs de la future Commission électorale nationale indépendante dont le processus a été enclenché sans être vidé. L'opinion voudra connaître qui seront les membres du bureau, mieux le membre de la plénière censé diriger la future CENI. Le député PPRD Ngoïka Sanji a révélé sa proposition de loi pour élire en 2023 le futur président de la République au suffrage universel indirect. Proposition battue en brèche tout de suite par la déclaration du député national FCC Némi Milania qui a dit que cette proposition de Ngoïka Sanji n'engageait pas la méga plateforme politique FCC. La session devra aussi aborder la question liée à la réforme de l'appareil judiciaire. La proposition conjointe de la loi Gary Sakata et Mina Kunjalanjoko va revenir pour être examinée. L'opinion nationale se souviendra que cette proposition de loi avait occasionné beaucoup de dégâts matériels à Kinshasa lors de la session parlementaire de mars 2020. Les Congolais épris de paix souhaitent que les élus, députés et sénateurs s'attardent d'abord sur les problèmes de la restauration de la paix et particulièrement dans la partie est du pays. Et puis, que les élus parlementaires participent à aider la République à consolider la nation par des lois constructives. Le gouvernement congolais a décidé d'annuler simplement les exonérations octroyées en violation de la loi en vigueur. Dans le contrôle sur terrain, hélas, certains opérateurs constatent les abus. C'est ainsi que Palmco, qui fait la production de l'huile de palme, crie au respect de la décision prise lors de la 47e réunion du Conseil de ministres. Les cris d'alarme de Palmco dans ce reportage qui porte la signature d'Éric Izami. La 47e réunion du Conseil des ministres avait décidé de rendre nulle toute exonération accordée sans respecter la loi congolaise en la matière. Basée dans les localités de Lissafa et Ndeke dans l'Équateur, avec au total 7 940 hectares de palmeraies, Palmco produit l'huile de palme et s'estime être une entreprise citoyenne. La décision du gouvernement central sur le terrain semble occasionner des abus, d'où Palmco refuse que l'on mélange chou et caoutchouc jusqu'à tracasser même les entreprises en règle avec l'État congolais. Fort de sa production évaluée à 100 000 tonnes d'huile l'an, avec un impact social réel, Palmco dénonce l'amalgame. D'annuler sans délai toutes les exonérations, allègements fiscaux en cas de violation de la loi.
Alors, c'est là où il y a les problèmes. Lorsque les gouvernements décident l'annulation de toutes les exonérations, il y a certains compatriotes ou certains services qui ne cherchent plus à vérifier la fin de la phrase du gouvernement pour dire que, en cas de violation de la loi, qui dit violation de la loi, c'est qu'on marche à conflit ouvert avec la loi. Donc, on n'a pas des papiers, on n'a pas le droit d'être exonéré, on n'est pas dans une filière porteur de croissance, donc vous êtes un clandestin. La RDC est dotée de 120 millions d'hectares de terres arables et irrigables, mais seulement 9 sont mis en valeur. Pour la filière huile de palme, Palmco en appelle à l'application stricte de la loi. Alors, le message principal que nous vous transmettons, c'est de demander à ce que l'examen de ces exonérations et autres allègements fiscaux soit fait au cas par cas et en tenant compte de l'impact socio-économique de chacun. Parce que on risque de retomber à la case de départ. Souvenez-vous, je vous ai dit, bon, après le pillage, eh bien, c'était une descente aux enfers. Au moment où le gouvernement congolais prône la revanche du sol sur le sous-sol, Palmco estime qu'avec le respect de la loi, la RDC peut à nouveau étonner le monde et reprendre sa place de premier producteur d'huile de palme comme autrefois sous la colonie belge. Et de son côté, la ministre d'État, ministre du Genre, Famille et Enfants, Béatrice Lomé, a au cours d'une conférence de presse tenue en son cabinet de travail ce lundi 14 septembre 2020, condamné les violences contre les femmes, dont le kidnapping des Kinois, le viol contre les infirmières du centre de santé de Kinsenso et le propos injurieux à l'endroit de Janine Mabunda, présidente de l'Assemblée nationale. Nous y reviendrons avant la fin de ce journal. Le centre de santé Kalemba Mulumba a réceptionné le week-end dernier un important lot de l'HCR. La remise de ces médicaments a eu lieu donc au centre Kalemba Mulumba, situé dans la commune de Ngaza, à travers la fondation Kadima. Solène Toumba Moufika nous en dit plus dans ce reportage. Ces dons constituent essentiellement de médicaments ainsi que de matériel de lutte contre la Covid-19 et très salué par la responsable de cette aire de santé située à plus ou moins 7 km du centre-ville de Kanaga. Adolphine Chitouka est l'infirmière titulaire. Personnellement, je suis très ravie des dons qu'on vient de nous doter ce matin par la Fondation Kadima. Ces dons se contiennent de médicaments à l'intérieur. Il y a les thermoflash commentés au centre de santé. Ça va servir la population Kalemba Mulumba, surtout les vulnérables. Ces gestes posés ces jours s'inscrivent dans le cadre de l'accès équitable des soins de santé et de lutte contre le coronavirus, priorité des priorités pour le Haut Commissariat pour les réfugiés. Ali Mahamat est le chef de la sous-délégation du Kasaï. Le geste de ce matin s'inscrit dans notre vision de rapprocher le service d'accès aux soins de santé proche des bénéficiaires. Nous avons donné des médicaments composés de lots de médicaments pour traiter les victimes de violences sexuelles, améliorer la santé maternelle et infantile et aussi quelques matériels pour renforcer les mesures barrières contre la Covid-19. C'est à travers la Fondation Kadima que les HCR a pu répertorier cette structure salutaire. Les responsables de la fondation les motivent. Kalemba Mulumba, centre comme l'hôpital général secondaire, font partie de deux structures que nous avons choisies, notamment Kawele, Saint-Martin. Ce sont les deux structures que nous avons choisies dans le cadre de ce projet de l'amélioration de l'accès aux soins de santé, comme vous le voyez. Donc deux structures, nous sommes pratiquement au premier mois de ce projet. Et nous sommes en train de travailler pour faciliter l'accès aux soins de santé. Il faut préciser que le HCR promet pareil appui dans notre structure sanitaire où les besoins se font sentir.
Des Kananga à Kisangani, Patrick Mangala renseigne que l'atelier des enseignants de l'université de Kisangani sur la pratique LMD s'est clôturé hier, dimanche 13 septembre 2020. Le professeur d'université, chef des travaux et assistant ont pris part à ces assises qui s'inscrivent dans le cadre du programme d'amélioration de la qualité de l'enseignement au niveau secondaire et universitaire. C'est le recteur de l'université de Kisangani qui a clôturé ces travaux. Reportage. Une centaine d'enseignants de l'université de Kisangani viennent d'apprendre les nouvelles méthodes d'enseignement. C'était au cours de l'atelier sur les pratiques pédagogiques innovantes, pratiques pédagogiques appliquées dans les processus de licence, master et doctorat LMD. Il s'agit de l'enseignement magistral interactif où l'accent est mis sur l'apprentissage de l'étudiant, comme l'explique ici le professeur Kaboule Ouetou. Le professeur vient et comme le professeur, on les connaît que c'est lui le détenteur du savoir, si on peut étudier. Mais ce qui est important maintenant, c'est de dire comment étudier devant un enseignant. C'est-à-dire que l'enseignant doit associer l'étudiant. L'étudiant, le rôle de l'enseignant devient un rôle de facilitateur. Le recteur de l'université de Kisangani, le professeur Benoît Deda Djaïlo, qui a clôturé les travaux, salue la tenue de ces assises. Il espère que le matière ici vont résoudre certains problèmes que rencontre son institution dans le basculement au processus LMD, surtout à la faculté de gestion des ressources renouvelables, où ce processus est déjà d'application depuis quelques années. Organisation prochaine de la série de formations sur d'autres thèmes. Pour rappel, le basculement au système LMD s'est fait de manière progressive à l'université de Kisangani. La faculté des sciences est la première à s'engager dans ce processus dans le cadre de ces projets financés par la Banque mondiale. Je l'ai annoncé tout à l'heure, Béatrice Lomea, ministre d'État, ministre du Genre, Famille et Enfants, a tenu une conférence de presse ce lundi dans son cabinet de travail pour dénoncer les violences enregistrées à l'endroit de femmes ces dernières semaines. Elle a fait allusion aux enlèvements de jeunes filles et femmes dans les taxis communément appelés ketch, le viol à l'endroit des infirmières au centre de santé de Kisenso et aussi les injures publiques à l'endroit de la présidente de l'Assemblée nationale, Janine Mabunda. Suivez ce reportage de Solange Koualé. Face aux professionnels de médias, la ministre d'État, ministre du Genre, Famille et Enfants, Béatrice Lomea, a condamné les viols de 2 infirmières au centre de santé de Kinseso et de propos à caractère injurieux à l'endroit de Janine Mabunda, présidente de l'Assemblée nationale. Ces actes de violence à l'endroit de la femme sont condamnables. Il faut dire que c'est vrai, la goutte d'eau qui fait vraiment déborder la vase, c'est ces viols qu'il y a eu il y a 72 heures des infirmières, puisque nous avons dit là, on a franchi les Rubicons. C'est vrai que c'est une question qui nous préoccupe. Et les ministères essaient ça, puisque vous allez vous souvenir qu'il y a à peine quelques mois, nous avons effectivement travaillé pour faire passer ces documents dont on vient de parler Souzy, la stratégie nationale sur les violences basées sur les genres, qui révolutionne un peu la lutte contre les violences sexuelles et d'autres basées sur les genres. J'ai été voir ces infirmières, on va entrer en profondeur, mais en réalité, c'est des récidivistes. C'est déjà qu'ils ne sont pas les premiers forfaits. Donc nous sommes là effectivement pour sensibiliser par rapport à ce que nous avons comme texte, mais nous allons mettre à contribution nos collègues, celui qui est en charge de la sécurité, je l'ai dit, puisqu'aujourd'hui, il s'avère que la femme n'est plus en sécurité nulle part. Pour décourager les auteurs de ces violences, il faudrait que la justice se saisisse de ces dossiers. Il faut dire que les auteurs des viols des infirmières du centre de santé de Kinseso ont été déjà arrêtés et sont remis entre les mains de la justice congolaise. Pour rappel, la République démocratique du Congo a actuellement un plan d'action national contre les violences basées sur le genre depuis près de 3 semaines. La population du quartier des Caïtés était dans la rue pour revendiquer la manière dont leurs parcelles sont envahies par le gouvernement provincial qui veut élargir la route qui mène vers Lukwa Ngulo Momafataki. Nous en dit plus. Il s'est observé une calamité ce lundi 14 septembre au quartier Caïté. C'est ce qui concerne l'élargissement de la route qui mène vers Lukwangulu. Cette route devrait avoir 4 bandes à 25 mètres, mais aujourd'hui 50 mètres pour 8 bandes. Les uns pour leur part saluent cette mesure, car
Elle favorise une bonne praticabilité de la route tout en laissant les allées, permettant les passages entre véhicules. C'est parce que ici, on brûle les pneus par le fait que l'on veut agrandir la route avec des ronds-points. Personnellement, je suis pour, car ça permettra un bon passage à tous les usagers de la route, donc les véhicules à se tripasser sans peine. Les autres de leur côté, se sont dit victimes des carcans, étant donné que leurs parcelles sont déjà signalées avec des croix, pendant qu'ils avaient trouvé par calvaire. Cela a causé un fléau dont les gens ont brûlé des pneus, ça et là, à travers la route, tout en revendiquant leurs droits et en disant non à cette mesure. Mais nous sommes très bien qui a construit avec le misérable salaire qu'ils sont en train de reçu. Ils ont à bâton rompu écrit des banderoles pour dire « Nous, population de Kalemi, demandons sans délai le départ de Zoé Kabila, car nous sommes abandonnés. » Ainsi, président Tshisekedi Tshilombo, venez nous sauver de ce régime sanguinaire. Non à la spoliation de nos parcelles, ont-ils insisté. Nous allons passer à la rubrique Actualité vue par les autres. Esther Badibiabia et Damien Maungu sont allés à la rencontre de Jacques Famba, qui est éditeur délégué du journal Salongo. Selon lui, l'actualité est dominée par le report du mini-sommet de chefs d'État qui devrait avoir lieu hier à Goma, dans la province du Nord Kivu. Sur le plan national, il y a d'abord cette pression ou cette campagne de FCC pour le changement de mode de scrutin présidentiel. Le FCC voudrait que le mode de scrutin présidentiel soit ramené au niveau du Parlement, que ce soit donc un mode indirect. Et sur ce point-là, il y a la contestation terrible, donc un tollé général qu'incarne maintenant le CLC, donc le comité laïque de coordination de l'Église catholique. Il y a également le sommet de Goma, le mini-sommet de Goma qui a avorté. Donc le chef d'État qui devait se rencontrer là-bas pour parler de la paix dans la sous-région des Grands Lacs ne se sont pas mis d'accord. À la base, officiellement, cela serait dû aux préparatifs de l'Assemblée générale des Nations Unies qui s'ouvre bientôt. Mais le président burundais, Stanislas Ndayishimiye, a pris le courage de dire la vérité sur ce qui bloque la tenue de ces sommets-là. C'est notamment le fait que le président rwandais n'est pas en bon terme avec le Burundi, non plus avec l'Ouganda, encore moins avec la RDC. Et lui, le président burundais, a pris le courage de dire qu'il ne peut pas se mettre autour d'une même table avec le président, son homologue du Rwanda. Alors, au plan national, il y a également l'ouverture demain de la session parlementaire du mois de septembre. Et voilà, mesdames et messieurs, ce journal est terminé. Merci à vous tous qui l'avez suivi. Nous allons prendre le rappel des titres. Le groupe de 13 parlementaires a présenté au président de la République ce lundi le rapport de leur consultation sur les réformes électorales, après avoir rencontré plusieurs forces vives du pays. La session parlementaire s'ouvre ce mardi 15 septembre 2020. Elle sera essentiellement budgétaire, mais aussi plusieurs questions seront débattues. À Kalemi, la population s'insurge contre l'occupation de leurs parcelles par le gouvernement provincial du Tanganyika qui cherche à élargir la route. Nous allons prendre cet avis des recherches avant de boucler complètement ce journal. Monsieur Mena Kamalandoa informe à toute personne de bonne volonté qui aurait ramassé le passeport de Madame Dishiki Mwaluke Anne avec l'identité ci-après au P0025 971 de pouvoir le contacter au numéro de téléphone suivant 09 98 241 261 ou le déposer à l'adresse suivante avenue Luanga numéro 3818 au quartier Ndolo dans la commune de Barumbu, référence hôtel Maingalou,
fait à Kinshasa donc par Memna Kamalandou. Ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi et très bonne suite de programme sur nos antennes. Au revoir.